Ces conteurs qui pensent que les histoires choisissent le conteur qui va les raconter. Les histoires sont des êtres vivants qui se posent sur l'épaule du conteur qui va les raconter. Les histoires sont des êtres vivants qui ont traversé les âges, qui nous viennent du fond des temps. Elles ont traversé les mers, les océans, les guerres, les famines, pour venir jusqu'à nous. Au tout début, quand le monde était tout neuf, à peine sorti de l'œuf, l'histoire naît. Imaginez, tous autant que vous êtes, imaginez dans votre tête, imaginez un pays. Non, même pas un pays, parce que c'était il y a si longtemps que les pays n'existaient pas. Imaginez un endroit sur la Terre. C'est bon? Vous avez votre endroit sur la Terre? Vous l'avez là? Oui. Imaginez une vieille. Votre vieille. Votre endroit sur la terre, votre vieille. La vieille, elle prend sa petite fille près d'elle et elle lui dit « Petite, maintenant que tu vas devenir une jeune fille, je vais te dire ce qu'il risque de t'arriver. » Et c'est là, mesdames et messieurs, c'est là que l'histoire naît. Au début, l'histoire est un peu brute, elle est un peu timide, mais de vieilles en petites filles qui à leur tour vont devenir vieilles, en petites filles qui à leur tour vont devenir vieilles, d'épaule en épaule, l'histoire va traverser les mers, les océans, et elle va venir se poser sur mon épaule là, ce soir. Et moi, je vais vous la raconter, cette histoire. Plutôt non. C'est pas moi qui vais vous la raconter, c'est le loup qui va vous la raconter. C'était un matin au printemps, j'étais en train de prendre un peu de repos à la croisée de deux chemins creux, le chemin des aiguilles et celui des épingles. J'avais passé la nuit dans la forêt à chercher une vieille à bouffer, j'en avais pas trouvé, j'étais rentré bredouille. Mais t'as vu que si j'étais venu à Marcolès ce soir, des vieilles à bouffer, j'en aurais trouvé. Oh, je sais, ça me fait toujours ça quand je la raconte. Donc j'étais en train de prendre un peu de repos, là, quand voilà Tipa qu'arrive cette petite, toute fraîche, toute rose. Elle avait une petite jupe, un corsage blanc. Elle tenait dans sa main un panier, et dans le panier, du pain, une époisse toute chaude. Et moi, comme j'avais faim, je lui demande du pain. Vous savez ce qu'elle me répond? Elle me dit, non, je vous donne pas de pain parce que le pain, c'est pour ma grand-mère. Oh, une grand-mère! Elle a une grand-mère! Comme quoi, tout vient à point, à qui c'est attendre. Elle me dit que sa grand-mère habite dans la forêt de l'autre côté et qu'elle va prendre le chemin des aiguilles pour aller la rejoindre. Alors moi je prends celui des épingles, bien plus rapide, et puis je cours. J'arrive chez la vieille, je frappe, je rentre, je bouffe la mémite. Pas tout, hein, on n'est pas des sauvages. Je garde un peu de viande que je mets dans une assiette et un peu de son sang que je mets dans une bouteille, je pose tout ça sur la table, je rentre dans le lit, oh que c'est confortable. Moi, loup, je n'étais jamais rentré dans un lit d'homme. La petite arrive, elle frappe, elle rentre, elle pose son pain sur la table, elle me prend pour sa grand-mère. Elle me dit qu'elle a faim et qu'elle a soif. Alors je lui dis de manger de la viande et de boire du vin qu'il y a sur la table. Et là, sous la table, il y avait une grosse chatte noire, et chaque fois que la petite mangeait et buvait sa grand-mère, la chatte noire lui disait « Puis, salope, puis, salope, salope, salope !» Il mange, il voit sa grand-mère, « Puis, puis, puis !» Eh bien, la petite, ça lui faisait rien, elle a continué à boire et à manger. Et moi, je la voyais là, toute fraîche. Elle avait une petite goutte de sang qui lui coulait à la commissure des lèvres. Ça me faisait tout chaud. Alors, je lui ai dit de se déshabiller et de venir me rejoindre dans le lit. Et là, elle m'a dit, « Qu'est-ce que je fais de mon tablier ?»« Au feu !»« Et qu'est-ce que je fais de mon corsage ?»« Au feu !»« Et qu'est-ce que je fais de ma jupe ? Au feu, au feu, au feu !»« Et mon panty ? Au feu !»« Et dépêche-toi de venir près de moi dans le lit. » Et là, quand la petite
est toute nue près de moi dans le lit. Elle me regarde et elle me dit: ah, ma grand, comme vous êtes toute poilouse. Ben, c'est pour mieux te réchauffer, mon petit crouton. Ah, ma grand, et vos ongles comme ils sont longs. C'est pour mieux te gratouiller, petit chaton. Ah, ma grand, comme vous avez de grandes épaules. C'est pour mieux te protéger, mon petit trognon. Ah, ma grand, comme vous avez une grande langue. C'est pour mieux te suçoter, petit bonbon. Ah, ma grand, vous avez une grande... elle est grande, hein, quand même. Hein. Ma grand, moi j'ai envie de faire pipi, je vais aller pisser dans la cour. Ah non, petite souillon, t'as qu'à pisser dans le lit. Non, je vais aller pisser dans la cour. Alors je la laisse aller pisser dans la cour. Mais avant ça, je lui attache un fil de laine à la cheville et je tiens l'autre bout. J'attends. Au bout d'un moment, je tire sur la laine, ça résiste. Je me dis qu'elle avait une grande envie de pisser. J'attends encore un peu, impatient, je tire sur la laine, ça résiste encore, je me dis qu'elle avait une très très grande envie de pisser. J'attends encore, plus impatient, je tire sur le fil de laine, ça résiste encore, je sors de la maison, et bien vous savez pas ce qu'elle avait fait, le petit chameau? Elle avait attaché le fil de laine à un prunier et elle s'était échappée. Je l'ai coursée, je l'ai coursée jusqu'aux abords du village et j'ai jamais pu la rattraper. Comme quoi, vous voyez, mesdames et messieurs, entre ce qu'on vous raconte quand vous êtes petit et la réalité, il y a de la place pour s'asseoir à plusieurs. Merci. Alors rejoignez vos chefs de groupe et continuez la balade dans le